Vidéo ce soir sur un vaste sujet, l'ennui et la oisiveté. Alors, l'ennui et la oisiveté sont les deux premiers responsables des états d'anxiété et de dépression. Et oui, je vais vous donner un exemple qui va vous parler certainement. Certains managers dans le milieu du travail vont placer leurs collaborateurs dans un ennui pour les mettre en dépression et les faire partir. C'est la mise au placard, c'est l'aller simple vers une dépression, le creux de la vague, la chute. On vous donne plus assez de travail, on vous met à l'écart de tout le monde, on vous nourrit plus par une activité qui va occuper votre temps, on ne vous demande plus de fournir quelque chose d'intéressant, on vous donne que des choses inintéressantes qui sont bien en dessous de votre niveau. Et on vous met dans un... On vous lance dans le mur, droit dans le mur. C'est le principe pervers, je l'accorde, très pervers, de la mise au placard. Un autre exemple, dans l'ennui, un enfant qui se retrouve dans une classe où il n'est pas nourri par les apprentissages, par ce qui se passe dans le cours de classe, peut s'ennuyer et sombrer aussi en dépression parce que le niveau demandé, ils disent c'est trop facile, c'est trop facile, c'est trop facile. Puis ils entrent dans un ennui et c'est un aller simple aussi vers la dépression des jeunes. Alors, est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous êtes parfois oisif? Est-ce que si l'ennui a du bon pour stimuler notre créativité, quand on est placé dans des situations d'ennui, on va chercher des choses à faire, comme les enfants qui sont qui s'ennuient parfois, ça a du bon parce qu'ils vont développer une créativité et ils vont inventer de nouveaux jeux, ils vont faire des cabanes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous retourner la maison. Et c'est là où ils s'amusent le mieux, hein. Quand ils s'ennuient, qu'ils vous retournent la maison et qu'ils font ça. Il y a des grandes parties de rigolade. Enfin, vous rigolez moins, mais eux, ils ont des grandes parties de rigolade. Un grand cache-cache. Qu'est-ce qu'ils font encore quand ils s'ennuient? Ben, c'est là où ils commencent à inventer avec, ils retrouvent leur Lego, les Playmobil, au lieu d'être plongés devant la télé ou les tablettes ou les écrans. Alors, l'ennui a du bon, mais l'ennui a aussi son côté sombre. L'ennui, comme le décrit Larousse, c'est une lassitude morale, une impression de vide qui engendre la mélancolie produite par le désœuvrement, le manque d'intérêt, la monotonie. Le contraire, alors je vous le dis, le contraire c'est les états d'allégresse, d'euphorie, de gaieté, de joie, de plaisir et de satisfaction. On a tous plus envie d'être de ce côté-là, du côté de l'allégresse, de l'euphorie, de la gaieté, de la joie, de la satisfaction, de remplir ses journées et de rentrer, ouh, ça y est, j'ai passé une bonne journée, plutôt que de rentrer, ah mais là, je me suis ennuyée, ça n'a pas été nourrissant, c'était profondément saoulant, voilà, les deux côtés. Parfois, il est intéressant, quand on remarque qu'on est en état de dépression, quelles sont les causes? Est-ce que c'est possible que ce soit lié à un ennui? Alors, il est important de prendre le temps d'identifier les zones d'amélioration, les zones où vous pourriez remettre du fun, remettre de la joie et de l'allégresse, soit dans votre poste de travail. Quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez tomber dans l'ennui. Quand vous êtes agriculteur aussi, vous pouvez sombrer dans l'ennui. Vous allez dire, mais il y a toujours plein de travail. Oui, mais comme c'est tellement répétitif, vous n'êtes plus nourri et vous sombrez dans l'ennui et la dépression. Dans le couple, on peut aussi vivre l'ennui. Et on peut ne plus être nourri dans son couple parce qu'on s'ennuie profondément avec la personne qui nous accompagne. Dans notre famille, avec nos enfants, on peut s'ennuyer aussi. Vous voyez, c'est personnes qui disent « mes enfants sont passés me voir, mais alors, on n'avait aucun sujet de conversation, c'était inintéressant, j'ai pas passé du bon temps. En plus, c'était vraiment très ennuyant, on a mangé un morceau de gâteau, du café, mais on s'est ennuyé profondément. » Voilà, c'est pareil. Parfois aussi, avec sa famille, on peut s'ennuyer. On s'ennuie aussi au travail, c'est là où il faut
trouver aussi des axes d'amélioration au travail. Se dire que si je commence à m'ennuyer énormément, c'est peut-être le temps de revoir mon poste de travail, le lieu où je travaille, l'environnement dans lequel je travaille. Peut-être c'est le moment d'aller voir le manager et demander peut-être une autre activité ou un autre dossier plus intéressant qui nous nourrirait. Ou peut-être que c'est le moment d'introduire 10 à 20% de nouveautés dans votre job. Parfois, chez l'agriculteur, ça peut être une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle machine qui va apporter la sortie de l'ennui. Parce qu'on travaille toujours de la même façon, toujours avec la même machine, toujours avec le même matériel et il n'y a pas de renouveau. Donc, on s'en acheter une nouvelle machine contribue. Alors, je n'ai pas dit que vous devez tout de suite aller chercher et acheter toutes des nouvelles machines, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais le fait d'acquérir une nouvelle bécane, une nouvelle machine, permet de sortir de l'ennui parce qu'on va apprendre quelque chose de nouveau avec des choses modernes, par exemple un nouveau GPS de tracteur, de nouvelles manettes, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, des nouvelles fonctions. Alors, quand j'étais sur les postes d'IRM, régulièrement, tous les 7 ans, on change de bécane en IRM, au scanner. Et c'était toujours un moment de joie et d'excitation et de plaisir et de grande euphorie parce qu'il y avait toujours des nouvelles fonctions. Plus si on change de constructeur, Philips, Siemens, Toshiba, j'en oublie bien sûr, mais il y a toujours General Electric, Philips, Toshiba, Siemens, General Electric. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça attire notre curiosité et notre envie, ces nouvelles bécanes. Et des nouvelles options, des nouvelles fonctions, Spire, Flair, etc. Toutes ces options qu'on peut en fait, voilà. Au bout de quelques années, 5, 6, 7 ans, l'ennui vient parce qu'on connaît là, voilà, on a l'habitude, c'est répétitif. C'est pareil pour toutes les machines sur lesquelles on va travailler, toutes les nouveautés, les nouveaux échographes, les nouvelles machines dans votre entreprise. Sont source de gaieté et de renouveau et on sort de l'ennui. Alors là, c'est l'ennui au travail, donc il est important d'identifier si vous êtes dans l'ennui au travail et de réfléchir comment améliorer, comment retrouver du sens et de remettre un peu de fun ou quelque chose qui va vous nourrir. Si c'est dans votre couple, il est le temps de vous interroger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir le couple ou pour que l'on ne s'ennuie pas? C'est peut-être aller faire des sorties ensemble, peut-être que c'est discuter de ce qu'on a envie de construire ensemble. Et quand on vous fait des reproches, alors c'est un des premiers signes aussi, le reproche, c'est, je vais vous donner un exemple de reproche. Quand votre épouse ou votre mari vous dit, on s'ennuie, tu es toujours au travail, quand tu rentres à la maison, tu ne fais que regarder tes dossiers, tu ne fais que travailler, on s'ennuie, tu n'es pas avec nous, tu nous entends pas, tu nous écoutes pas, c'est ennuyant. Là, première petite sonnette d'alarme. Dites-vous, oh, ils sont en train de s'ennuyer. C'est chemin pour que, voilà, ça va pas aller très bien. Au restaurant, il faut dire, on sort au restaurant, mais on s'ennuie parce qu'on n'a plus de sujet de conversation ensemble. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Pour tout le monde, c'est pareil. Quand votre entourage vous dit autour de vous, je m'ennuie, quand je suis avec toi, je m'ennuie, la première chose qui nous vient, c'est l'orgueil. On se met en colère. On va dire, c'est bien, vous vous ennuyez avec moi. Non, on se met en colère. Dépassez cette colère, parce que ça ne fait pas plaisir quand on vous dit qu'on s'ennuie avec vous. Dépassez cette colère, avancez et dites-vous, je vais peut-être me poser les questions pour avancer. Parce que derrière cette colère, il y a quelque chose à mettre en place pour sortir de cette impression du temps perdu. Vraiment, je le répète, l'ennui, c'est le sentiment qui culpabilise de perdre son temps, de ne rien avoir mis dans les heures qui nous sont données. On sait que notre temps ici sur Terre est défini. Un jour ou l'autre, on partira tous. Et quand on a des journées, des semaines, des mois ou des années où on s'ennuie, c'est là où on va vers l'aller simple, vers la dépression. Alors, le homework
que je vous demande de faire après cette vidéo, c'est et vous? À quel moment vous vous ennuyez? Quand êtes-vous pas nourri? Est-ce que dans votre couple, vous êtes nourri? Est-ce qu'avec vos enfants, vous êtes nourri? Est-ce que quand vous êtes seul avec vous-même, vous vous ennuyez et vous n'êtes pas nourri quand vous êtes seul avec vous-même? Vous vous ennuyez profondément, ça peut arriver. Je m'ennuie quand je suis toute seule avec moi-même, ou pas. Que pouvez-vous faire aussi pour remplir ça? Est-ce qu'au travail, vous vous ennuyez? Est-ce qu'avec vos amis, avec quels amis vous vous ennuyez? Ou pas? Et ensuite, deuxième axe, qu'est-ce que je peux faire pour y mettre, dans toutes les zones où je m'ennuie, vraiment, 10% de nouveautés, d'amélioration? Qu'est-ce que je peux faire pour bouger et qu'est-ce que je peux faire pour modifier ce sentiment de lassitude, d'impression de vide? Qu'est-ce que je peux faire pour modifier? Alors peut-être que ce sera de mettre la musique, et de bouger, d'aller au cours de danse, peut-être que ça sera de lire, peut-être que ce sera le bon moment pour dire je refais mon CV et je vais postuler ailleurs parce que là l'entreprise où je suis ne me nourrit plus. Peut-être que ce sera le bon moment pour acheter une nouvelle machine, peut-être que c'est le bon moment pour acheter ou pour découvrir. Peut-être que c'est le bon moment pour découvrir quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais osé faire. Voilà. Alors, à tous, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de veiller à votre ennui. Un peu d'ennui, c'est très bien pour stimuler votre créativité, se reposer, etc. Mais trop d'ennui, c'est contre-productif. Ça vous donne un aller simple vers la dépression. Donc, on fait attention. L'ennui, la oisivité, on veille à jauger et à modifier, apporter des solutions ou à se faire accompagner pour apporter des solutions à son ennui et à ce manque d'entrain. Il faut vraiment y veiller. Bonne soirée. Bye bye.